Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve pour votre taroscope du mois de juin 2023. On va dire plutôt mi-juin, mi-juillet, parce qu'il est déjà un petit peu tard. Donc on est parti, comme d'habitude, nous allons commencer par les célibataires, les couples et enfin les relations spéciales. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour avoir un message de vos guides avec l'oracle, le message de vos guides de James Van Praagh. Ensuite, vous avez toutes les infos en barre de description concernant les consultations personnalisées, le site et la manière de me contacter si besoin. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. On va tout de suite partir pour le taroscope du mois de juin pour nos amis taureaux célibataires. Donc nous sommes partis pour mes amis taureaux célibataires. Je vais utiliser l'oracle des miroirs avec la triade comme d'habitude, avec un renfort du flou sentimental qui est ici si besoin. On est parti. Alors, première carte à tomber, le pardon. Alors, mes amis taureaux, il me semble qu'il va falloir soit pardonner, vous faire pardonner. En tout cas, c'est à vous que s'adresse ce message. Pour le mois de juin, il s'agira en premier lieu de pardon. Qu'avez-vous à vous faire pardonner, mes amis taureaux? Vous le savez très bien. Alors, vous savez très bien ce que vous avez à vous faire pardonner. Vous connaissez très bien... vous savez très bien ce que vous faites, ce que vous dites. Ok. Ah oui, alors il faudra pardonner parce que vous êtes vraiment dans une situation qui devient compliquée, mes amis célibataires, taureaux, qui devient compliquée et vous savez exactement où cela va vous mener. Voilà, on vous demande, j'espère que ça va vous mener à la paix qui vient juste de tomber. À l'instant, on me dit qu'au mois de juin, il est question de pardon et de réconciliation pour vous, mes amis taureaux célibataires, et qui va vous amener une paix qui va recouvrir l'épreuve. C'est quand même pas mal. Voilà, c'est-à-dire que c'est une situation, même si vous faites comme si tout va bien, vous gérez la situation, un taureau droit dans ses bottes, c'est une situation qui émotionnellement vous cause beaucoup de tort. On voit le sacrifice et l'étranger, c'est quelque chose dont vous n'avez pas du tout l'habitude. Vous faites comme si vous étiez familier avec, on va dire, votre rectitude, mais ce n'est pas du tout le cas. Ça vous remue, même si vous ne le laissez pas paraître. Mes amis taureaux, c'est exactement ça. Nous avons le mensonge. Donc vous êtes vraiment pas dans le mensonge, on va pas dire ça, mais vous portez un masque assez lourd pour vous. Il va falloir le faire tomber, pardonner, se faire pardonner, réconciliez-vous, mes amis taureaux, en juin, parce que la paix est au bout, on va dire, de ce processus. On sent que vous feignez de gérer la situation, mais c'est pas du tout le cas. Ok. Nous avons l'homme, la projection et, me semble, l'énergie. Donc c'est une situation qui vous bouffe votre énergie. Vous pensez à l'autre en permanence, alors à la personne avec qui vous êtes embrouillé. Alors là, je vois un homme... Voilà, vous doutez, vous doutez vraiment que ça puisse s'arranger un jour. Vous êtes plein de culpabilité, mes amis taureaux, célibataires. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, vous avez un lourd fardeau au mois de juin que vous devez libérer.
On vous dit qu'à la fin de ce processus, il y a une paix et la lumière revient. Là, vous doutez vraiment, au moment où je vous parle, vous doutez vraiment que cela puisse s'arranger, mais cela va s'arranger, quoi que vous en pensiez. Voilà, avec le doute et la lumière, vous allez enfin trouver une issue, un accord, une ouverture qui va vous permettre vraiment d'en finir avec cette petite, on va dire embrouille, hein, ce fardeau. J'appellerais ça plutôt un fardeau qui vous pèse et qui vous oblige à porter un masque et à faire comme si tout allait bien, alors que ce n'est pas du tout le cas. Vous trompez qui vous voulez, mais pas moi. Voilà. Voilà. Bon, on va demander un autre message pour vous, mes amis célibataires taureaux, pour le mois de juin. Plutôt fin juin, début juillet, là. Alors, nous avons l'initiation. Donc, il y a quelque chose de durable qui va se mettre en place au mois de juin, a priori, pour vous, mes amis célibataires. Quelque chose de durable. C'est un engagement durable qui va se mettre en place au mois de juin. Et c'est un engagement durable. Alors, si vous avez des enfants, on me dit que il va s'engager dans une voie qui va lui réussir. Les examens vont bien se passer. On a l'enfant, la réussite, l'initiation et l'éternité. Votre enfant, il faut que vous le laissiez un peu choisir ce qu'il veut. Alors, je parle aux mamans et aux papas taureaux. Laissez votre enfant se débrouiller un petit peu seul pour cette fois-ci. Il va prendre un chemin qui va vraiment lui réussir, même si vous doutez du bienfait de cette voie. Ça, c'est le message spécial. Vous dormez très mal, mes amis taureaux, au mois de juin. Ben, je pense que c'est à cause de ce fardeau que vous traînez, a priori, puisqu'on a l'âme et le rêve. Ça va vraiment... On vous dit vraiment, il faut que vous pardonniez, il faut que vous vous réconciliez, il faut mettre les choses à plat, il faut y aller. Hein. Parce que là, avec l'arme et le rêve, on sent que ça ne vous quitte pas, même la nuit. C'est un fardeau 24 sur 24. Donc les enfants, ok, super, laissez-les un petit peu prendre leurs propres décisions. Ça va les mener vers la réussite pour vos enfants, ce qui va vous apporter évidemment beaucoup de satisfaction. On a un engagement durable, donc je pense que s'ils empruntent une voie, laissez-les faire, c'est leur mission. Voilà, quoi d'autre? Alors, concernant les finances, rien à signaler concernant les finances au mois de juin. A priori, tout va bien se passer. Vous trouvez des solutions pour vous en sortir. Pour ceux qui ont des difficultés financières, on a l'argent, la tranquillité et l'oméga. Donc, soyez tranquilles, des solutions vont venir si vous avez des difficultés. Sinon, pour les autres, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est toujours bon à savoir. Et qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît? Voilà, et on me dit, par-dessus tout, mes amis taureaux, calmez-vous. Calmez-vous au mois de juin, s'il vous plaît. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que je dis aux taureaux de se calmer. Mais on me dit, mais vraiment, calmez-vous, apaisez vos émotions, apaisez vos... Oui, c'est ça. Apaisez vos relations, parce que, et familiales, et amicales, voire même, oh non, c'est vraiment familial, amical, ok. Apaisez-vous, parce que vraiment, ça va vous ouvrir d'autres perspectives beaucoup plus sympathiques. Vous avez déjà de lourds fardeaux à gérer. Essayez de vous en débarrasser pour le mois de juin, c'est ce qu'on vous demande de faire. Pas de soucis financiers, les enfants vont très bien, donc sérieusement, occupez-vous de vos relations et apaisez-vous, mes amis taureaux célibataires, s'il vous plaît. C'est que comme ça que vous allez réussir à attirer vers vous, pour ceux qui cherchent l'amour, hein, évidemment, parce que les autres, je sais qu'il y a des taureaux
qui ne cherchent pas, mais ça va vous permettre d'attirer les bonnes personnes. Voilà. L'énergie positive attire l'énergie positive, donc des gens positifs. Voilà, je vais vous laisser mes amis taureaux célibataires pour ce taroscope de fin juin, on va dire fin juin, mi-juillet, parce que je suis toujours en retard, évidemment. Ensuite, message de vos guides à la fin de la guidance. Likez, abonnez-vous si ça vous a plu et si ça vous a parlé. Vous pouvez le faire aussi si ça vous a pas parlé. C'est pas toujours pour vous, c'est général, on vous le répète tout le temps. Et quoi dire d'autre à part à bientôt. Passez un très très joli mois de juin. Pardonnez et apaisez-vous mes amis taureaux. Bienvenue mes amis taureaux en couple. Nous allons tout de suite faire votre guidance pour ce mois de juin, mi-juillet. Vous avez toutes les informations en barre de description, les oracles utilisés, tout. On est parti. Alors, on vous demande pour ce mois de juin, mi-juillet, mes amis taureaux en couple, de prendre votre temps et d'analyser une situation avec beaucoup de recul, de prendre votre temps et avec beaucoup de minutie. De quoi parle-t-on? Je vais tout casser. Alors, je parle en couple, s'agissant de vos doutes, de vos suspicions, de vos griefs concernant votre partenaire, on vous demande de faire attention à bien analyser la situation, à bien chercher tous les détails, à bien justement prendre votre temps avant d'élaborer quoi que ce soit dans votre jolie tête créative. Voilà. Avant de commencer les hostilités ou pas, vraiment prenez votre temps pour bien... Et voilà, j'ai vraiment le temps qui retombe. Donc on vous dit vraiment calmos. Alors encore, j'arrête pas de vous dire ça les taureaux. Calmez-vous, il faut vraiment que vous laissiez de l'eau couler sous les ponts avant même d'envisager quelconque action. Voilà, il faut rien faire. On nous dit que c'est vraiment pas le moment. Alors voilà, c'est exactement ce que je ressens, du moins c'est ce qu'on me dit. Je ressens que vous vous emballez dans une... Vous vous faites des films, mes amis taureaux en couple, vous faites des films et on vous demande de pas vous précipiter, de rien faire, de continuer à observer et voire même d'essayer de vous apaiser parce que là ça vous prend beaucoup d'énergie. Vous êtes embarqué dans une espèce de, je vais dire le mot quand même, mais on sent que vous êtes dans une espèce de paranoïa assez évidente avec l'arme et le doute. On vous dit de tout stopper. Laissez tomber ou laisser passer du temps avant d'envisager ce qui vous trotte dans la tête. On vous demande de l'immobilisme pour une fois, mes amis taureaux. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi. Voilà. Parce que j'ai le mensonge qui est tombé parce que vous êtes totalement dans l'erreur. C'est bien à vous que je parle, mes amis taureaux en couple. Vous êtes dans l'erreur, vous vous trompez complètement de voie. Vous êtes dans l'illusion, dans l'erreur et le mensonge. Donc, attendez avant d'en tirer des conclusions ou de manifester quoi que ce soit ou de vous plaindre ou d'essayer d'en parler. Attendez. On vous dit le temps, attendez. Ok, on a la bénédiction. Sur tout ça, on vous demande, ça va bien se passer, mais on vous demande de patienter
C'est pas pour ce mois-ci, ni mai-juillet. Patientez, ne faites rien. Statu quo sur quelques sujets que ce soit qui vous rongent. Voilà, on a la protection et la foudre et l'amour. Sachez que si vous vous abstenez, vous allez éviter une grosse embrouille, une énorme embrouille. On vous protège en vous disant, à ceux à qui je parle, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, on vous protège en vous disant, ne faites rien et analysez la situation. Ne vous précipitez pas. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ben oui, on me dit, ce n'est pas ce que tu crois. Voilà. Cela suscite chez vous beaucoup d'émotions, bizarrement. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, enfin si à peu près, mais disons qu'on vous demande de retrouver un petit peu de légèreté, s'il vous plaît, mes amis taureaux. Commencez à envisager les choses de manière beaucoup plus amusante, beaucoup plus légère. Trouvez des solutions pour vous divertir. On vous demande de vous divertir au mois de juin, juillet. Divertissez-vous ensemble avec votre partenaire. Trouvez des aires, des espaces de loisirs, on va dire, entre vous. Amusez-vous et arrêtez la paranoïa. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Arrêtez de... Oui. Arrêtez. Arrêtez de vous prendre pour Sherlock Holmes. Arrêtez... oui. Ou inspecteur Gadget, hein, c'est plus ça chez vous. Arrêtez d'enquêter parce que je pense que tout est un concours de circonstances qui vont faire gonfler quelque chose, mais c'est vraiment de l'illusion. On est vraiment dans l'ordre de la parano, en tout cas en amour. Amusez-vous et prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. On vous demande vraiment de ne pas agir, de ne pas soulever de problèmes, de ne pas mettre les pieds dans le plat. Ce n'est pas le moment. Peut-être qu'au mois de juillet, fin juillet, il va être temps d'éclaircir la situation, peut-être, mais là on vous demande d'arrêter. Bon, mais moi je vous dis ce qu'on me dit, c'est ceux qui se sentent concernés, ils vont le prendre peut-être mal d'ailleurs, mais c'est à vous que je parle. Effectivement, c'est à vous que je parle. Je crois qu'on va s'arrêter là. Oui. Retrouvez la complicité, il y a de la chance. Et on vous demande vraiment de travailler sur vos loisirs, sur une complicité, sur des amusements. Amusez-vous s'il vous plaît mes amis au mois de juin, juillet. Sachez que je vous ferai vos taroscopes pour le mois de juillet, août, on va dire pour cet été, cette fois promis. Dès début juillet, je pense qu'on va peut-être revenir dessus. Et on va éclaircir la situation, mais là on vous demande un statu quo, on vous demande de ne pas bouger, de prendre votre temps, de prendre le temps de vivre et de vous amuser pour le moment et de ne rien engager, de grosses décisions, de sérieux, voire même de... Vous êtes protégé et béni de toute façon, a priori. Trouvez des solutions pour vous divertir. Voilà. Arrêtez d'y penser et arrêtez de monter tout en épingle. Pour l'instant, ce n'est que dans votre esprit. Voilà mes amis, en couple taureau, on se retrouve pour le taroscope du mois de juillet et à la fin de la guidance pour le message de vos guides. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Mes amis taureaux en triangulaire, on se retrouve pour le taroscope du mois de juin, on va dire mi-juin, début juillet, parce que je suis en retard. La triade et les miroirs, le fou sentimental si on a besoin de précision et que je suis un tout petit peu perdue et que j'ai pas bien compris ce qu'on me dit. C'est parti mes amis taureaux en triangulaire. Alors cette fin juin, début juillet, qu'est-ce que ça va donner pour vous? Alors, moi je vais tout casser. Hein. Qu'est-ce que ça va donner pour vous? Bah, écoutez, ça a l'air d'être un joli mois de juin pour vous. On a les solutions et la bénédiction. Donc, si vous avez de nouvelles idées qui vous viennent en tête, là,
sachez que les idées vont porter leurs fruits. Des solutions sont trouvées et on vous dit que ce sont de bonnes solutions. Appliquez-les, ça va bien se passer. Voilà, en plus on a la clairvoyance dessus. Donc là, au mois de juin, vous allez enfin trouver la résolution de vos problèmes. Quel que soit d'ailleurs le problème, c'est l'énergie principale. C'est on va enfin appliquer des solutions à tous nos cas. Ah ben voilà, on a les solutions, les ouvertures. Alors pour ceux qui attendent un verdict juridique, on a la clairvoyance. Oh là là, ben vous savez déjà tout. Vous avez enfin tous les modes d'emploi pour mener une vie de rêve. Vous, mes amis en triangulaire taureau, c'est un joli tirage qui commence bien. On a vraiment qui est sur la résolution de vos problèmes, si vous en avez, ou même voir des solutions qui s'annoncent. Alors, on a un changement et un verdict, donc on a une espèce de fin, de dispositif qui va se mettre en place concernant tout ce qui est administratif, judiciaire, voire financier. On a un changement suite à un verdict qui va arriver ce fin juin. Ce verdict va arriver et ça va être en plus quelque chose de très positif. Ça va rapporter... Bah écoutez, on a l'équité et la sagesse. C'est quelque chose que vous attendiez, ce n'est pas quelque chose qui va vous étonner. Voilà, vous avez gain de cause sur vos conflits et vos... On va dire tous les problèmes juridico-administratifs et financiers que vous avez. Là, je suis vraiment sur ça, a priori. Donc, vous trouvez des solutions, vous avez des verdicts favorables qui vont vous amener des changements dans votre patrimoine, mes amis taureaux. Il y a une réorganisation qui va se faire d'un point de vue financier. On a des engagements à la clé sur la joie. Bah, écoutez, c'est tout ce qui concerne votre vie patrimoniale, ça va très bien se passer pour vous au mois de juin. Les solutions sont trouvées et en plus vous avez une aptitude assez intéressante à appliquer vous-même des actions bénéfiques. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Écoutez, c'est génial. Bon, pour l'instant, on n'a rien d'un point de vue amoureux. Oh, moi, je suis exactement un peu dans le même verbe que mes amis célibataires. Taureau célibataire, on vous demande de pardonner. Il y a quelque chose qui vous... Voilà, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure pour mes amis taureaux célibataires. Donc, je vous dis tout de suite qu'il faut que vous vous allégiez d'un fardeau qui vous pèse depuis longtemps parce que vous voilez la face en faisant croire à tout le monde et à vous-même surtout que vous gérez bien la situation et qu'elle ne vous affecte pas alors que c'est pas du tout le cas. C'est pareil, on vous demande de pardonner, de vous réconcilier pour essayer de retrouver un peu de légèreté dans vos émotions parce que là c'est lourd, vous avez un fardeau que vous... Ça c'est relationnel, par contre vous avez un fardeau que vous portez depuis un petit moment. A priori c'est quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche, une amie de longue date ou voire un ami d'enfance. Et on vous dit qu'il faut absolument vous alléger de ce point de vue-là parce que c'est trop dur à porter pour vous. Voilà. Bon, on a la jalousie d'un homme, la jalousie... Disons que c'est la famille de cet homme qui pose problème. Hein. On a de la jalousie dans sa famille, donc bon... Ok, petit message reçu. Ok. Bon, vous avez une belle famille ou quelqu'un, ou la famille de votre compagnon ou compagne. Vous avez quelqu'un dans votre entourage, dans l'entourage de cette personne qui ne vous aime pas beaucoup et qui va vous le faire savoir. Vous le savez déjà, d'accord. Donc, elle va encore vous le faire savoir. Voilà.
Oui, et puis cette fois, ça risque de chauffer, hein, entre vous. On a la complicité. Ah oui, ça va être difficile de... Bon, alors il y a deux cas de figure. C'est pas qu'il y a deux cas de figure, mais moi je parle toujours de point de vue très spécifique. Donc, on vous demande de vous réconcilier ou de pardonner sans réconciliation, peu importe, ça n'est pas la même chose, de vous alléger d'un fardeau que vous tenez et qui vous pèse, et vous faites semblant que tout va bien, ça vous affecte, mais vous voulez quand même garder la face en bon taureau et être droit dans vos bottes et ne pas vouloir faire le moindre geste. On vous demande de le faire quand même parce que il est temps et que ça vous pèse pour rien. Voilà, on a on va dire entre guillemets la belle famille. Je dis entre guillemets parce que vous n'êtes pas mariés. Je parle au triangulaire, machin. Quelqu'un du côté de votre compagne ou votre compagnon, la personne dont vous êtes amoureux, qui va manifester envers vous de la jalousie, un petit peu d'hostilité envers vous. Voilà. Et l'hostilité va mener à ce que la complicité entre vous et votre compagne et votre compagnon soit un petit peu remise en question, on va dire au début juillet, mi-juillet, quelque chose comme ça. Donc je vous dis la suite. La suite, c'est qu'on aura un petit éloignement entre vous pour prendre du recul. C'est vous qui allez vous éloigner pour essayer de trouver un nouvel angle. Soit, disons que ça va causer beaucoup de dégâts, cette intrusion de votre relation. Donc c'est soit vous allez prendre du recul pour y réfléchir et trouver des solutions et réinvestir le lien, ou sinon il va totalement disparaître et vous allez décider de couper les ponts. Vous allez décider de couper les ponts à cause de cette petite non, parce que ça va me remuer quand même vachement. Donc, disons que c'est au cas par cas. Là, je vais pas vous dire oui, ça va... Non, c'est-à-dire que vous allez prendre des distances et vous allez, en votre âme et conscience, décider de la suite que vous allez donner et de l'importance que vous allez donner à cette, on va dire, cette dispute qui va être causée par un membre de la famille de votre autre. Voilà. Bon, la suite au mois de juillet, je vais faire en sorte de vous donner vos taroscopes de cet été assez vite et je pense qu'on va pouvoir voir un petit peu plus les énergies qui vont se déplier par rapport à cette situation. Je n'ai pas parlé à tout le monde évidemment, vous vous reconnaîtrez quand c'est votre situation. Vous me laissez des commentaires si ça vous plaît de partager avec moi sur ce sujet. Vous pouvez m'envoyer des mails aussi, c'est possible. Je vous dis à bientôt, à tout de suite pour le message des guides. Donc c'est le moment de message de vos guides avec l'oracle qui est ici, qui est magnifique, qui s'appelle le message de vos guides. Ou non, le message de vos guides, sans article devant. Je vais vous demander mes guides, 3 cartes pour mes amis taureaux, ce mois de juin-juillet. Allons-y. Ok. S'il vous plaît. 3 cartes. Ok. Voilà 2. Et la troisième, s'il vous plaît. Pour mes amis taureaux qui me regardent. Et voici la troisième. D'accord. Alors la première, le premier choix, faites que chaque jour compte. La seconde, suivez la règle d'or. Alors là, ne me demandez pas ce que c'est la règle d'or, les amis. Il faudrait que j'aille regarder. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Alors, vous pouvez lire
tous les messages, considérez qu'il n'y a qu'un seul tas qui vous concerne, le 1, le 2 ou le 3, puisque vous avez choisi le 1, le 2 ou le 3, ou considérez que tout vous est destiné, c'est aussi un choix. Voilà, faites que chaque jour compte, suivez la règle d'or, l'inquiétude est une émotion gaspillée. Bon, promis, je vais regarder ce que c'est la règle d'or, hein, parce que ça m'a... Moi aussi, ça me... J'ai pas bien compris. Donc, dans le prochain tirage des amis taureaux, je vous dirai ce que c'est que cette règle d'or, ou vous pouvez aller vous renseigner vous-même, hein. En tout cas, c'est un message de vos guides. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisse avec ces jolis messages de vos guides et on se retrouve très bientôt.